On peut tomber sur n'importe quoi en Amazonie, c'est... La preuve est là. Oh yes. Je pense qu'on est nombreux à rêver d'aller pêcher dans des endroits extrêmement reculés comme j'ai pu le faire il n'y a pas longtemps au fin fond de l'Amazonie. C'est vrai qu'avec toutes les vidéos qu'on a pu voir, je pense tous ceux qui s'intéressent un peu à la pêche, les vidéos de Cyril Choquet, on a tous eu envie de découvrir la pêche ailleurs, notamment en Amazonie. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo car j'ai pu réaliser ce rêve il n'y a pas si longtemps que ça. Mais surtout dans cette vidéo, je vais vous expliquer et simplifier le fait de pouvoir faire un voyage de pêche avec n'importe quel profil, sans forcément avoir beaucoup d'argent. Donc je vais vraiment tout vous expliquer, la méthode que moi j'utilise pour pouvoir construire mon voyage de pêche, et aussi je vais vous expliquer ce fameux voyage que j'ai pu réaliser il n'y a pas si longtemps que ça, car il est vraiment intéressant pour moi, et j'ai pu y prendre une multitude d'espèces, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens formidables, donc j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence. Alors quand on s'organise un voyage, il y a différentes méthodes. On peut le faire de 3 méthodes différentes pour moi. Suivant son profil, suivant son budget, vous allez voir, il y a différentes méthodes. La première, c'est de faire un voyage solo. Solo, c'est-à-dire que pour moi, on ne va pas prendre de guide, on ne va pas se faire aider de manière directe comme ça. On ne va pas être amené à la pêche, on va vraiment découvrir. J'ai pu le faire notamment en Norvège et j'ai pu le faire en Floride. En Norvège, j'ai eu beaucoup de résultats. En Floride, un peu moins. Mais ça a beaucoup d'avantages. C'est que on va vraiment être confronté au réel. Donc vraiment avoir un avis concret sur la pêche dans cette zone pour les locaux, etc. On va rencontrer beaucoup de gens bien souvent. Et il risque d'avoir des très belles surprises. Donc moi, j'aime beaucoup cette manière de voyager tout en pêchant. En plus de ça, c'est modulable. Ça veut dire que si on va par exemple voir de la famille et qu'on a envie de pêcher un petit peu, etc. Donc c'est un style de voyage qui est assez intéressant par rapport à ça. Le deuxième cas de figure, c'est de faire un voyage sur mesure. Donc là, c'est d'avoir un référent sur place, sur la zone où vous voulez pêcher, et vraiment construire avec lui un voyage sur mesure, avec tel jour on va faire ça, etc. Différentes activités, différentes zones, et s'adapter vraiment à son profil. Donc ça a l'avantage de pouvoir gérer son budget. Donc si par exemple on n'a pas forcément les moyens d'aller faire des grandes expéditions, et ben on va se restreindre un petit peu et faire des choses un petit peu plus simples suivant son niveau. Donc ça c'est vraiment des cas de figure assez intéressants. Il y a soit vous prenez un guide de pêche pour vous aider à faire ce travail-là, soit vous rencontrez des gens sur place, des personnes de confiance, et vous pouvez faire ça. C'est un peu ce que j'ai fait pour le Brésil là avec Abraham, je vais vous en parler par la suite, et je lui ai fait confiance pour qu'on fasse ce petit voyage ensemble, etc. Le troisième cas de figure qu'on voit souvent dans les magazines ou autres, c'est les lodges de pêche. Donc là c'est vraiment sur des destinations où en général la pêche est assez facile, il y a vraiment beaucoup de poissons et du très beau poisson, et du coup il y a vraiment du tourisme autour de la pêche, et il y a des lodges, donc des sortes de résidences on va dire, des petites maisons, des bungalows ou quoi, au bord de l'eau, et vraiment optimisé pour la pêche. Donc ça c'est le meilleur cas de figure pour ceux qui veulent vraiment pêcher, pas forcément pour la découverte de la culture, etc. C'est vraiment ciblé sur la pêche, et par contre c'est un budget qui est souvent plus onéreux que les autres. Après ça dépend, il y a des destinations où le coût de la vie est plus faible, donc on peut quand même s'y retrouver, mais en général c'est quand même beaucoup plus cher. Après c'est plus simple, il y a moins de logistique, donc pour ceux qui sont pas très forts pour s'organiser, etc., ça peut être beaucoup plus simple à voir suivant votre profil. Mais voilà les 3 cas de figure. Soit on y va en solitaire et on découvre sur place, soit on fait sur mesure avec une personne de confiance, que ce soit un guide ou n'importe qui, ça peut être vos amis, etc., qui sont sur place, quelqu'un qu'on a rencontré sur les réseaux sociaux, on peut faire quelque chose sur mesure comme ça peut être bien. Et sinon les lodges de pêche, donc tout inclus, etc., avec guide, avec bateau, machin, donc ça peut être bien aussi. Après c'est vraiment plus cher, donc moi je n'ai pas encore eu la chance de le faire, j'espère découvrir cette manière de voyager par la suite. Le deuxième point que je vais aborder, bien sûr, c'est le budget, c'est extrêmement important. Donc le premier truc que moi je regarde, c'est le déplacement, le billet d'avion. Parce que le billet d'avion, ça va être une grosse partie du budget, donc je commence par ça. Deuxième point que je regarde, c'est le matériel. Est-ce qu'il faut que j'apporte matériel? Est-ce qu'il y en a sur place? Est-ce que je peux en acheter sur place pour pas trop cher? Parce qu'il faut savoir que si on va avec son matériel, bien souvent il va falloir payer un supplément au niveau des bagages, donc c'est pas négligeable.
Ensuite, il faut regarder les permis de pêche. Les permis, ça peut être assez coûteux, suivant les poissons ciblés, suivant ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a beaucoup de destinations où il faut des permis, notamment la Floride, il faut des permis, la Norvège aussi. Et après, il y aura toutes les dépenses annexes. Bon, ça, c'est des dépenses classiques. S'il faut prendre un petit logement, un Airbnb ou autre, bien sûr, faut manger, aller au restaurant, prendre le coût de la vie sur place, etc. Donc ça, bien sûr, c'est à englober. Troisième point très très important à regarder, c'est le matériel. Donc pour ce qui est du matos, soit il y a le cas de figure où c'est inclus dans la prestation que vous prenez avec le guide de pêche par exemple, avec l'organisateur. Donc là, c'est un cas de figure où bien sûr il n'y a rien à faire, c'est parfait. Mais bien souvent, on peut venir avec son matériel. Là, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur place. Ne partez pas avec du matériel qui n'est pas adapté, sinon vous allez galérer. Ne partez pas en pensant que c'est comme chez vous ailleurs, parce que du coup, ce ne sera pas adapté. Il faut vraiment se documenter avec les guides sur place. Avec, si vous avez des contacts sur Instagram, vous leur demandez, vous posez des questions. Vous pouvez même acheter sur place. Moi, ce que je fais quand j'arrive sur une destination, je vais dans les magasins de pêche et je préfère acheter sur place. Au moins, j'ai du matériel qui est vraiment adapté. Sauf si vraiment c'est trop onéreux et à ce moment-là, j'anticipe. Mais généralement, c'est ce que je fais. Pour le matériel, soyez humble et prenez ce qui marche sur place. N'essayez pas des références dans tous les sens. Prenez vraiment ce qu'ils ont l'habitude ce qui a l'habitude de fonctionner et n'essayez pas de réinventer la roue. Je vous déconseille parce que ça va être une perte de temps et vous allez pas apprécier votre voyage à cause de ça. Vous allez sûrement rater des poissons. Donc je déconseille vraiment. Quatrième point, et pas des moindres, c'est la saisonnalité. Il y a beaucoup de zones géographiques où la saison joue énormément, notamment la Guyane avec la saison des pluies, donc faut pas se louper. Faut aller vraiment sur une période bien précise où c'est le plus intéressant. Donc là, je vous conseille vraiment de vous renseigner encore une fois avec les personnes sur place. Grâce aux réseaux sociaux, on arrive à avoir un maximum d'informations et vraiment cibler cette période-là. Si vous prenez des guidages, faites attention, il y a certains guides de pêche qui vont pas forcément vous dire que la saison n'est pas intéressante. Essayez, si vous avez une plage de temps assez grande, de voir avec le guide de pêche les meilleures sorties qu'il y a à faire suivant la météo, suivant la saison. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est vraiment important de prendre en compte. Si vous n'avez pas les meilleures conditions, c'est sûr que ça va être compliqué. Et il y a certains poissons qui vont être beaucoup plus faciles à pêcher à une période de l'année qu'à une autre. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a des pays où la saison, ça change tout. On a regardé à peu près les 4 points que je prends en compte. Maintenant, je vais vous faire mon partage d'expérience sur mon voyage au Brésil. Alors, je suis allé en décembre en Guyane et j'ai atterri à Cayenne. Et à partir de là, moi, j'avais pris un petit logement Airbnb, pas très cher, pour rester 2-3 jours. Et après, j'avais rendez-vous avec Abraham. Donc, Abraham, je mets son Instagram ici. C'est quelqu'un qui a un magasin de pêche et qui organise des voyages au Brésil. Comme il a la double nationalité, il est guyanais brésilien, il a l'avantage de pouvoir parler portugais et de très bien connaître le Brésil, sa culture, etc. Donc c'est très facile pour lui d'amener des gens au Brésil pour pouvoir faire des voyages, etc., etc. Et dans ce cas de figure, donc on est allé au Brésil pour 10 jours et il a pris des guides pour ces 10 jours, des guides sur place, avec une pirogue, avec la nourriture, etc. Pour ce qui était du logement, donc j'ai vu avec lui, on fait des bivouacs directement dans la nature, donc il y a des campements qui sont faits par les guides et il n'y a plus qu'à tirer les hamacs et dormir dedans. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais en tout cas moi j'aime beaucoup et encore une fois c'est pas très coûteux du coup parce qu'il n'y a pas de logement supplémentaire. Alors pour vous expliquer de A à Z, on est parti de Cayenne, on a pris la route jusqu'à Saint-Georges. Saint-Georges, c'est la ville frontalière entre la Guyane et le Brésil. Et de l'autre côté, on traverse avec une pirogue et on arrive à Oiapoque. Oiapoque, c'est la première ville brésilienne à ce niveau-là. À partir de là, on a fait un visa parce qu'il fallait faire un visa et on a découvert un petit peu, on a mangé au restaurant local, etc. Moi, c'est des moments que j'apprécie énormément et je vous conseille de vraiment englober ça dans vos voyages de pêche parce que souvent, c'est des super moments. La pêche, c'est bien, mais cet environnement-là, c'est vraiment génial. À partir de là, on est parti, on a pris la route, on a roulé, donc il est à peu près midi, 13h. 14 heures peut-être, et on a roulé toute l'après-midi, toute la nuit, pour arriver au petit matin sur le fleuve en question. Le fleuve en question, c'est le Rio Jari. À partir de là, on a monté, on a découvert donc les guides, donc on a pu commencer à faire connaissance, etc. Alors, il faut savoir aussi au niveau de la langue, moi je parlais pas portugais, donc forcément Abraham traduisait. Et oui, je vous ai pas dit, je suis parti seulement avec lui.
Donc c'était c'était une grande chance pour moi. On était censé faire un groupe plus grand. Finalement, on est parti que tous les deux. Donc c'était une grande chance de pouvoir faire ce voyage de cette manière parce que du coup on avait beaucoup de place. On est parti du coup sur le fleuve et là on est parti pour 2 jours de montée sur le fleuve pour aller vraiment dans des endroits très très reculés. Donc toute la montée on n'a pas forcément pêché, on a fait quelques lancers. J'ai fait mon premier peacock sur la montée et on a continué jusqu'à arriver à un campement et au campement on a pu du coup se poser. Moi j'ai pu découvrir et tout comment ça fonctionnait, m'acclimater, donc c'était vraiment assez bien, assez facile pour moi, j'ai pas eu de difficultés. Et on a décidé de pêcher un petit peu de nuit. Et là, énorme surprise pour moi, j'ai pu faire Aymara, j'ai fait 3 cachoras, donc le poisson avec les dents là qui est très très connu. Les premiers piranhas, j'ai fait vraiment beaucoup de poissons, j'ai pu aller me coucher vraiment avec plein d'images, plein la tête. Et on n'a même pas pêché tellement longtemps, on a dû pêcher 2 heures. Donc là j'ai tout de suite compris qu'on était dans une zone très reculée et que le voyage allait très bien se passer niveau poisson. Donc vraiment, c'est pour ça que je recommande ce voyage à qui peut se le permettre. Première nuit, après on est remonté, donc on est remonté tout en pêchant, on a fait des aymaras sur la route, je crois que c'était principalement des aymaras, on a fait aussi des bicudas, donc on a pu toucher différentes espèces comme ça, et on est arrivé sur un endroit vraiment assez haut pour un deuxième campement. Enfin, c'est là où on peut voir que faire un voyage sur mesure c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a toujours des conditions un petit peu différentes suivant les jours, suivant les semaines. Donc chaque voyage est différent. Et là, on a décidé, on devait rester à ce niveau-là, donc faire 2 jours de pirogue. On a décidé de pousser à faire un 3e jour et à monter encore plus haut pour arriver vraiment à un endroit où ils appelaient ça le fief des peacocks. C'est vraiment là où il y a le plus de peacocks basses, donc le poisson que moi je recherchais. Et on est monté tout en pêchant, donc ça ne me dérangeait pas de faire trop de route parce qu'on pêchait en même temps, etc. On faisait des petites pauses. Donc on a pu monter jusqu'à cette fameuse zone et on est arrivé cette nuit-là, c'était plein de peacocks. Il me semble qu'on en a pêché, on est arrivé juste avant la fin de journée, on en a pêché quelques-uns à ce moment-là et on s'est dit que demain on allait s'amuser vraiment sur cette zone, à vraiment prospecter, etc. Et comme dit, comme fait, je crois que le matin on se réveille, on fait une dizaine de peacocks juste devant le campement, on en fait beaucoup et on a eu vraiment beaucoup de chance de monter jusqu'à cette zone. Et du coup, là, on a fait 3 4 jours sur cette zone-là. C'était vraiment grand plaisir. On a fait du peacock, on a fait de l'aymara, on a pêché de nuit, on a pêché 2 jours aussi à l'appât, on a fait des poissons-chats, on a fait des torches tigres, on a fait bicuda, vraiment de tout. Ils ont pu nous déposer sur des zones, on a prospecté à pied, etc. On a vu, alors il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de vie. On a vu des caïmans, j'ai pu voir des singes, des perroquets, j'ai pu voir des loutres d'Amazonie, donc vraiment j'en ai pris plein les yeux. Dit comme ça, c'est un peu, je pense, pas très représentatif, mais j'étais vraiment aux anges de voir tout ça. Et du coup, là on a passé 3 4 jours à vraiment s'éclater dans tous les sens, etc. Et on a bien mangé en plus, on a pu manger du poisson, enfin bref, grande découverte, on a beaucoup rigolé. Et on a pu entamer notre redescente à la suite de ça, tout en pêchant aussi, tout en rencontrant différents groupes qui pêchaient aussi sur la zone, même s'il y en a très peu. Donc c'était vraiment génial à ce niveau-là. Encore une fois, le fait de faire un voyage sur mesure, ça nous a laissé encore une opportunité. C'est qu'on pouvait redescendre, faire un campement, ou directement redescendre et aller jusqu'au village des guides. Et du coup, moi j'ai dit, ben, on fonce, on va au village des guides parce que j'avais envie de rencontrer un peu les familles, la culture, etc. C'est quelque chose que j'englobe vraiment dans mes voyages et que j'adore. Donc j'ai pu rencontrer la famille des guides. J'ai vu que l'hospitalité au Brésil, c'était vraiment incroyable. On a pu aussi, je vous l'ai pas dit, moi c'est pas trop mon truc, mais ils ont chassé donc du cochon bois, ils en ont tué 4. Moi c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, mais c'est à voir, ça fait partie du voyage, donc j'ai pu en manger aussi. C'était une belle découverte d'ailleurs. Du coup on a pu, voilà, c'est vraiment un super voyage, j'ai pu découvrir la famille, etc. Pour ceux qui vont me poser la question en termes de budget, je vous invite vraiment pour tout ce qui est question de budget à demander à Abraham. Vous pouvez lui envoyer des messages privés, je pense que ça va pas le déranger. Il va vous répondre, il en organisera souvent. Et aussi, c'est ça l'avantage de discuter, c'est qu'on peut voir qu'il y a différentes formules. Le Rio Jari, c'est vraiment une grande expédition, mais si vous voulez faire des voyages plus simples, sur des plus petites zones, il y a possibilité aussi. Faut savoir que quand même physiquement, c'est pas forcément fait pour tout le monde, faut sortir de sa zone de confort, donc à voir suivant votre profil. Mais voilà, je voulais vraiment dans cette vidéo faire une petite vidéo posée pour vous partager un peu mon expérience. J'espère que ça va plaire à quelques-uns d'entre vous.
Je pense que c'est assez spécifique. Mais voilà, moi, ma manière de faire mes voyages de pêche, c'est vraiment plutôt les rencontres qui m'amènent dans différents endroits. C'est comme ça que je peux aller en Floride, c'est une rencontre. C'est comme ça que je suis allé en Norvège, c'est une rencontre. C'est vraiment comme ça que je fais. Je fais pas forcément des folies niveau budget. J'essaye de m'en sortir pas trop cher, de bien gérer tout ça. Je vais bientôt refaire du contenu pêche parce que là j'avais pas de matériel, j'avais pas de GoPro, etc. Elle m'a lâché. Donc là je vais me reprendre du contenu pêche en Guadeloupe et je prévois un petit voyage pour les mois qui viennent. D'ici 3-4 mois je vais essayer de me faire un petit voyage. Donc il y aura vraiment du contenu exclusif sur la chaîne. Je vais vous donner aussi dans cette vidéo, punaise j'allais l'oublier, je vais vous donner le nom du gagnant pour le concours. Le concours de la dernière vidéo, je vais vous donner le nom du gagnant. Alors je vous le donne juste après. Et puis on se quitte sur ces belles images. A très bientôt les amis. Et vous inquiétez pas, je vais vous faire des vidéos de pêche en action très bientôt. Pour le résultat du concours, alors sur la publication il y a eu 44 commentaires. Donc on va regarder tout de suite qui a gagné. Alors je vais demander à Timothée qui tient la caméra de me dire un chiffre entre 0 et 44. 28. 28. Alors c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et ben c'est mimic.be. Ok, donc c'est mimic.be qui a gagné. Il avait mis le tarpon comme poisson qu'il adore pêcher et du coup je vais le contacter en message privé. On va se fixer un rendez-vous pour te donner le cadeau que tu as gagné ou je vais te l'envoyer. On va voir. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À savoir que les e-books sont toujours disponibles. Je les mets en description pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aller checker. Voilà les gars, à très vite sur YouTube.